Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend au sommaire. Élection générale en République démocratique du Congo. Le dépouillement des votes se poursuit. Ce samedi, la Commission électorale nationale indépendante a commencé la publication des résultats du scrutin présidentiel au niveau national. Campagne agricole 2023 satisfaisante au Burkina Faso. Le pays a récemment annoncé une hausse de 4% de la production céréalière. Les céréales constituent la base de l'alimentation des populations burkinabées. Et puis, retour sur la première édition du Xmas Festival. C'était ce vendredi 22 décembre au Palais des Sports de Yaoundé au Cameroun. L'événement a pour objectif de valoriser la musique afro-urbaine. Mais tout d'abord, dans un entretien télévisé ce samedi 23 décembre, le président béninois Patrice Talon a fait le point sur plusieurs sujets. Les demandes de l'opposition, ses relations avec la junte au pouvoir au Niger, mais surtout la fin de son mandat en 2026. À ce sujet, Patrice Talon a été sans équivoque qu'il compte quitter le pouvoir en 2026. Concernant la demande d'amnistie pour les opposants Rekiat Madougou et Joël Aïvo, le nom du chef de l'État est resté ferme. Au sujet du Niger, ce dernier s'est dit pour la normalisation des relations dans l'objectif de trouver une solution concrète pour les Nigériens. Notant que le Bénin, le Togo et la Sierra Leone sont chargés de désigner un représentant pour conduire la médiation de la CEDEAO auprès du général Abdourahmane Tiani. Place au dépouillement des votes en République démocratique du Congo. Le processus a été entamé par la Commission électorale nationale indépendante vendredi 22 décembre dans la soirée. L'organe a délivré les premières tendances concernant les résultats du scrutin présidentiel en commençant par le vote des Congolais de la diaspora qui a plus de 80% au président sortant Félix Tshisekedi. Ce samedi 23 décembre, la CENI a démarré la publication des résultats au niveau national. Le dépouillement devrait être achevé d'ici le 31 décembre. Eugène Chima. Un scrutin historique. C'est ainsi que la Commission nationale électorale indépendante de la République démocratique du Congo présente le scrutin organisé le 20 décembre 2023 pour l'élection du président de la République et des députés. L'insécurité à l'est du pays et les clivages politiques auraient pu faire craindre un scrutin émaillé de violence comme ce fut le cas en 2018. Mais il n'en a été rien. Le scrutin s'est déroulé de manière apaisée sur l'étendue du territoire, comme l'a reconnu la mission d'observation de l'Union africaine le 22 décembre à Kinshasa. Malgré les défis logistiques qui ont contraint la CENI à organiser le vote jusqu'au 22 décembre au lieu d'un seul jour comme initialement prévu, l'institution salue la fin du processus. Je vous dis qu'aujourd'hui, et c'est pas pour la première fois où le délai de vote s'étale sur 2 jours. Nous sommes à presque 100%. Mais en principe, on devrait applaudir cette CENI. Les autres ont eu plus de 2 ans de prolongation, s'il vous plaît. En tout cas, nous avons l'avantage de respecter notre calendrier une fois dans l'histoire de ce pays, où le peuple congolais va voter ses propres citoyens, ses propres dirigeants, 5 ans après le mandat qui expire. Aujourd'hui, regardez, je vous dis, mais regardez dans la ville. Vous venez d'arriver, regardez dans la ville. Tout est calme, tout le monde a voté. La CENI a adopté une méthode de publication progressive des résultats des élections, aussitôt le scrutin terminé. Dans la nuit du 22 décembre, les résultats des élections au sein de la diaspora ont ainsi été présentés, accordant 80,99% des voix favorables au président sortant, Denis Tshisekedi. Le vote de la diaspora a eu lieu en France, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Belgique et au Canada. Le dépouillement se poursuit ce samedi 23 décembre pour les résultats sur le territoire national. L'objectif de la CENI est de publier les résultats officiels avant la fin de l'année 2023, soit avant le délai légal du 31 décembre. Si Dieu le veut, je crois que le Seigneur Dieu est avec le pays, le Seigneur Dieu est avec nous parce que n'oubliez pas que nous avons commencé avec 2 ans et demi de retard et que c'est même un miracle qu'aujourd'hui nous puissions terminer les élections et qu'avant, que nous puissions fêter, je crois qu'avec nos futurs dirigeants. Nous, en tout cas, pour nous, nous mettons la main devant le cœur et que tous les Congolais doivent être à genoux pour que nous puissions fêter
avec nos nouveaux dirigeants. L'élection présidentielle du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo a eu la particularité d'être ouverte par rapport au scrutin de 2018 où des opposants à l'ex-président Joseph Kabila, comme Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, avaient été empêchés de participer. Félix Tshisekedi, qui brigue un nouveau mandat compte s'il est réélu, consolider le processus démocratique en RDC et relever les défis sécuritaires qui ont empêché le deuxième plus grand pays d'Afrique d'assurer son intégrité territoriale et tirer parti de son plein potentiel pour le développement du peuple depuis l'indépendance acquise en 1960. Toujours dans l'actualité politique, Tidiane Thiam devient le 3e président élu de l'histoire du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé en 1946 par les anciens chefs d'État Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. L'ancien patron du Crédit Suisse a été plébiscité ce vendredi 22 décembre à Yamoussoukro lors du congrès de la principale formation de l'opposition ivoirienne avec 96,5% des voix récoltées contre 3,2% des voix pour son adversaire, le maire de la commune abidjanaise de Cocody, Jean-Marc Yassé. Il prend ainsi la tête du PDCI avec la présidentielle de 2025 en ligne de mire. Portrait signé Marcel Kouassi. Le financier Tidiane Thiam assure désormais les rênes du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, principal parti d'opposition du pays. L'ex-ministre du Plan et du Développement a été élu président du PDCI-RDA lors du 8e congrès de la formation politique, tenu le vendredi 22 décembre à Yamoussoukro, la capitale politique du pays, avec 96,5% des voix, face à Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody, dans le district d'Abidjan, crédité de 3,2% des voix. Je m'engage à travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre vous, en favorisant la transparence, la démocratie interne et le respect mutuel, comme le président Houphouët-Boigny l'a indiqué dans son discours d'orientation. Notre force réside dans notre diversité, à travers toutes les ethnies, régions et peuplades de notre pays, notre beau pays, dans notre capacité à discuter de manière ouverte et constructive, et je sais que nous saurons tirer profit de cette richesse absolument unique qui est la clé de notre succès futur. J'appelle donc tous les militants, toutes les militantes et tous les militants, sans distinction, à se tenir prêts à participer activement aux chantiers qui seront engagés. Diplômé de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, Tidiane Thiam a dirigé de 1994 à 1999 le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET, en charge des grands chantiers de la Côte d'Ivoire, puis occupé le poste de ministre du Plan et du Développement dans le pays d'Afrique de l'Ouest. En 2020, Tidiane Thiam s'est engagé activement pour des élections apaisées en appelant à la cohésion sociale. Nous nous attellerons sans relâche à faire de notre parti une force toujours plus présente et toujours plus efficace sur le terrain, notre meilleur atout pour le retour au pouvoir en 2025. À cet effet, je mènerai des consultations auprès de tous afin que la transition qui s'ouvre ce jour soit la plus inclusive possible. Comme je l'ai souligné, 2025 sera une année électorale cruciale pour notre parti. Nous devons d'être prêts. Nous devons préparer cette échéance électorale dès maintenant, dès demain matin, avec détermination et sérieux. Tidiane Thiam, 61 ans, devient le 3e président élu de l'histoire du PDCI-RDA, fondé en 1946 par le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, et l'ancien chef de l'État, Henri Konan Bédié. Plus de 5 millions de tonnes de céréales produites en 2023. C'est ce qu'annonce l'exécutif burkinabé. Ce volume représente une augmentation de 4% de la production céréalière du pays par rapport à l'année 2022. Ces résultats sont certes satisfaisants, mais ils ne couvrent pas les besoins alimentaires des populations. En effet, le pays enregistre un déficit céréalier estimé à 600 000 tonnes en raison de la situation sécuritaire difficile dans certaines localités. Les explications avec Philomentine. Le Burkina Faso annonce une augmentation de 4% sur sa récolte de céréales en 2023. Il s'agit d'un record de 5 246 405 tonnes, notons auprès du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques.
Cette performance est attribuée à une combinaison de facteurs favorables comprenant l'accompagnement des producteurs, l'aménagement de nouvelles surfaces cultivables, la mobilisation de ressources en eau, la mise à disposition de semences, intrants et autres équipements agricoles. Les résultats obtenus dans la production agricole sont plus qu'encourageants. Il faudrait améliorer certaines techniques ainsi que la collecte des récoltes pour éviter des pertes. Le déficit n'est pas très important. Les Burkinabés sont travailleurs, c'est eux qui sont à l'origine du développement agricole de la Côte d'Ivoire. Il suffit de leur donner les moyens et de les encourager. Les résultats suivront. C'est de la volonté politique. Malgré les résultats satisfaisants enregistrés dans le domaine de l'agriculture en 2023, le Burkina Faso va connaître un déficit céréalier estimé à 600 000 tonnes selon le gouvernement. Plusieurs facteurs pourraient contribuer à un tel déficit, notamment des combinaisons météorologiques défavorables, des problèmes liés à l'accessibilité de certaines zones à forte capacité de production. Par ailleurs, le pays se fixe un objectif audacieux pour l'année 2025, atteindre l'autosuffisance alimentaire. On peut dire que le Burkina forme parmi les meilleures formations dans le domaine agricole du continent. Donc, ils sont préparés pour relever les défis agricoles. Il faudra aussi que le pastoralisme soit encouragé puisque le Burkina Faso a un potentiel pastoral très important parmi les plus importants de la sous-région. D'ailleurs, dans toute la zone saharo-sahélienne, c'est une zone agro-pastorale. Donc, c'est des zones qui sont suffisamment préparées pour le pastoralisme et l'agriculture. L'agriculture est primordiale pour l'économie burkinabé, contribuant à 20% au produit intérieur brut et employant 60% de la population, selon les données de la Banque mondiale. Dans l'actualité sportive, la Basketball Africa League annonce le lancement de BAL Future Pros, un nouveau programme conçu pour aider les professionnels de toute l'Afrique à poursuivre leur carrière au sein de l'écosystème et à développer leurs compétences, leur réseau et leur expérience dans le secteur du sport. Le programme qui se déroulera à Dakar, au Sénégal, de février à mai, ainsi qu'à Kigali, au Rwanda, de mars à juin, offrira à 20 candidats sélectionnés l'opportunité d'intégrer un des 10 services de la Ligue africaine de basketball. Les précisions dans ce sujet de Joël Ballot. En lançant le programme BAL Future Pro, la Basketball Africa League a pour ambition d'utiliser le basket comme un levier de création d'emplois. Ce projet donne l'opportunité à 20 jeunes expérimentés d'envisager une carrière au sein des différents services de la BAL, notamment le marketing, relations publiques et communication, gestion événementielle, voyage et hébergement. Être leader de communauté et d'avoir une plateforme pour vraiment parler à la population africaine, parler à la jeunesse africaine et surtout parler à tous ces fans du basket qui, des fois, ont besoin d'un petit leadership. C'est-à-dire que de dire que c'est possible, c'est bien, mais de pouvoir le toucher, c'est autre chose. En conjonction avec les phases éliminatoires et finales de la BAL 2024, la BAL Future Pro se déroulera au siège de la Ligue à Dakar au Sénégal de février à mai, ainsi qu'à Kigali au Rwanda de mars à juin. Pour piloter ce programme, la BAL s'appuie sur le champion NBA 2011 et ambassadeur de la BAL Future Pro, Ayan Miami. Déjà, la définition d'un ambassadeur, c'est vraiment de représenter la BAL partout dans le monde, que ce soit ici au Sénégal ou que ce soit au Rwanda, que ce soit en France, aux États-Unis, en Asie, peu importe où je vais, j'y vais toujours en portant ce drapeau de la BAL, en représentant toujours l'Afrique. Et pour moi, mon intention, de toute façon, même avant la BAL, j'ai toujours voulu en fait être une bonne représentation de l'Afrique. Et donc, c'est vrai qu'à travers la BAL, et à travers mon rôle d'ambassadeur, j'ai cette plateforme et cette opportunité vraiment de pouvoir porter haut et fort le drapeau de l'Afrique. Pour rappel, la 4e saison de la BAL débutera en mars 2024 en Afrique du Sud et mettra en vedette les 12 meilleures équipes de la saison 2023. Retour à présent sur la première édition du Xmas Festival qui s'est tenu le 22 décembre à Yaoundé au Cameroun. L'événement, qui a pour objectif de valoriser les sonorités afro-urbaines, a réuni plusieurs vedettes de la musique africaine qui se sont produits devant plus de 4000 spectateurs. Reportage signé Joël Ballot. Une brochette d'artistes de renom tels que Chris M,
Avero Jess, Kossi, Dadju, Didibé ont fait vibrer la jeunesse présente au palais polyvalent de sport de Yaoundé au Cameroun à l'occasion de la première édition du Xmas Festival qui s'est tenue le 22 décembre 2023. Dans une ambiance bon enfant, des milliers de passagers ont pris place dans le car de Giftolorus à travers son titre à succès Le Car qui part. Sur la scène, rap, slow, hip-hop, R&B et bien d'autres rythmes musicaux ont été présentés, faisant de ce show un mélange africain diversifié. Terrain d'expression pour ces artistes, le Xmas Festival fait la promotion active de la culture africaine. Ce sont de très belles initiatives car ça peut permettre de vraiment se retrouver entre Camerounais et surtout de partager nos cultures, de partager la bonne musique qu'on aime tant, de partager des bons moments ensemble. Le public est chaleureux, la scène est vraiment une scène internationale, c'est vraiment de la vibe à la veille des fêtes. Je crois que les organisateurs ils ont mis tout le paquet pour qu'on puisse faire du gros show. Pour les mélomanes venus nombreux à cette première édition du Xmas Festival, la satisfaction était au rendez-vous au vu des chants et des danses. Les artistes de ce soir ont été incroyables. Nous sommes amplement satisfaits et nous proposons qu'il y ait de plus en plus ce genre de festival pour promouvoir la culture africaine. On va revenir et on reviendra avec la famille et beaucoup plus de personnes parce que déjà il y a la sécurité. On est en sécurité, tout le monde est là et tout et c'est super bien. Au vu de l'affluence observée au Palais des Sports, c'est un pari réussi pour les organisateurs du festival Xmas qui a offert sur une même scène une pluralité d'artistes avec un seul vœu, permettre aux jeunes de s'évader. Pour nous, l'idée est de faire les jeunes profiter de la période de Noël. Nous souhaitons leur offrir un cadeau de fin d'année. Le Xmas Festival, partie 1, se referme sur une note positive. En attendant la seconde édition, rendez-vous le 24 décembre au Canal Olympia de Douala-Bessengue pour un autre show d'envergure. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.